Hello les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, je vous retrouve pour le tirage des énergies de la pleine lune, énergies qui vont s'étendre sur les 2 semaines du 8 au 22 novembre. Donc on va aller voir un petit peu pour vous ce que vous réserve ces 2 semaines. Je vais utiliser le Light Source Tarot et les rêves enchantés. Et en fin de tirage, on ira tirer quelques cartes d'oracle en complément. Et je prendrai aussi une carte par signe, taureau, vierge, capricorne, de ce petit jeu, c'est le Camino. Ce sont que des verbes, donc ça vous permettra de voir pour chacun de chacun des signes s'il y a vraiment une action à poser pour vous pendant ces 2 semaines de pleine lune, sur quoi vraiment vous devrez poser votre attention, quelle action poser. Ça peut vraiment vous donner une direction. Évidemment, ça reste un tirage général, je vous laisse faire la part des choses. Prenez ce qui vous parle, laissez de côté ce qui vous parle moins. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si vous êtes sur votre signe solaire, comme on est sur les énergies de la lune, n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire aussi, c'est important. Et inversement, si vous êtes sur le lunaire, jetez un œil au solaire, comme c'est votre signe principal, ça reste quand même un signe important. Donc le lunaire et le solaire sur les énergies de la lune peuvent vraiment se compléter. L'ascendant aussi, si vous avez un ascendant qui est généralement assez fort, n'hésitez pas à y jeter un œil. Mais voilà, si vous êtes sur le solaire, allez voir le lunaire quand même, comme on est sur les énergies de la lune. Et si vous êtes sur le lunaire, allez voir votre solaire. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, j'ai mis en ligne aussi une vidéo du cheminement signe par signe pour l'automne. Donc ça peut vous donner aussi des informations sur vos situations, projets d'ici la fin de l'automne, donc finalement d'ici la fin de l'année, d'ici la fin du mois de décembre. Donc n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo, ça pourra vous donner un petit peu une idée de l'évolution des choses pour vous. Les vidéos sentimentales de novembre sont quasiment toutes en ligne. Celles qui manquent encore arriveront juste dans la foulée de ces vidéos de pleine lune. Mais voilà, si votre signe est sorti, n'hésitez pas à regarder. Si votre question est vraiment d'ordre sentimental, ça pourra aussi vous donner un complément par rapport aux énergies qui sont en mouvement actuellement avec la lune. Voilà, on est parti pour vous les taureaux, vierges, capricornes, sur les énergies de la pleine lune du 8 au 22 novembre. Hop là, avec le Light Source Tarot. On est parti. Énergie du 8 au 22 novembre pour les taureaux, vierges, capricornes. Pour les énergies de la pleine lune. Alors, hop, avec le tarot, on a la lune, la tour, le gardien du sacré, le diable et la mort renaissance. Il y a du mouvement pour vous, il y a du changement. Alors, on commence avec la lune. La lune qui va nous parler d'intériorité, d'introspection, d'émotion, d'intuition, de subconscient. Donc, vous voyez tout le côté qui est à l'intérieur. Il peut y avoir des émotions là qui demandent encore à être libérées pour vous par rapport à quelque chose, à un renouveau que vous attendez, à une renaissance que vous attendez. Mais ça va vous prendre d'abord d'aller regarder encore pendant cette pleine lune, elle va revenir sûrement mettre en lumière certaines émotions, certains blocages, certaines choses là qui ont besoin d'être complètement libérées pour aller acter ce changement, cette renaissance, ce switch. Donc là, la lune, c'est vraiment ça, c'est vos émotions. Donc accueillez vos émotions, c'est de la colère, de la tristesse, du ressentiment, des choses qui sortent. Ça peut être des choses qui viennent de loin, hein, ça peut remonter des fois même jusqu'à l'enfance, hein, mais si ça remonte là, surtout ne mettez pas sous le tapis. Accueillez vos émotions, accueillez vos larmes, libérez tout ça, ça va vous permettre d'acter, de mettre en mouvement une nouvelle énergie plus haute et plus saine. C'est votre intuition aussi. Donc, si vous êtes en train de vouloir acter du changement, écoutez votre intuition, écoutez comment ça vibre. Et enfin, la lune, c'est aussi le subconscient. Donc là, sur cette période, on peut aussi comprendre des choses. Vous voyez, il y a des choses qui peuvent passer du subconscient au conscient. On peut avoir des prises de conscience, des révélations intérieures. On peut faire des rêves prémonitoires aussi. On peut avoir des réponses dans des rêves. Donc, il y a vraiment ce côté d'intériorité pour vous qui va ressortir un petit peu pendant cette pleine lune. Donc ça peut être un petit peu chargé émotionnellement, mais c'est dans le but de libérer ces émotions. Et derrière, on a la carte de la tour qui vient appuyer un peu cette idée. Vous voyez, on a cet éclair qui vient frapper un arbre où ce petit écureuil avait fait ses provisions pour l'hiver. Et en fait, l'idée de la tour, il y a toujours une notion de crise et de bouleversement, souvent qui n'était pas attendue. Vous voyez, c'est un peu l'idée de ce petit écureuil qui avait fait ses provisions et finalement l'univers lui dit, bah non, tu avais prévu ça, mais ça va pas du tout se passer comme ça. Vous voyez. Donc là, avec la lune devant, ça peut être très matériel, la tour. Il peut y avoir quelque chose qui se termine, quelque chose qui vient un petit peu, que vous n'avez pas prévu, une nouvelle qui arrive. Ça peut être assez... c'est toujours une notion quand même de bouleversement, mais avec la lune devant qui nous parle d'intériorité, pour moi, ça peut être une grosse prise de conscience.
Vous voyez, la lune qui nous parle du dedans, des émotions et du subconscient, avec l'éclair derrière qui vient foudroyer. Pour moi, on peut vraiment avoir une grosse prise de conscience, une révélation, tilter sur quelque chose, de dire mais c'est ça en fait, vous voyez. Ça peut être émotionnel, ça peut être au niveau du sentimental, du relationnel, de votre travail. Vous voyez dans quel domaine de vie ça vient se matérialiser, se concrétiser pour vous, mais il peut y avoir tout à fait une prise de conscience par rapport à un sujet donné, ou quelque chose d'un seul coup que vous comprenez sur vous, sur la vie, sur... vous voyez, il y a vraiment ce côté de l'éclair qui tombe. Ça peut se matérialiser très concrètement dans un domaine en particulier, mais voilà, il y a ce côté assez abrupt de cet éclair. Et pour moi, il va être, même s'il vient vous challenger de façon assez difficile émotionnellement, il va être nécessaire cet éclair parce que vous voyez, on a le gardien du sacré derrière qui remet tout de suite de la lumière dessus. On a ce personnage souriant en bas d'un escalier qui monte vers la lumière. Chaque marche de l'escalier représente une épreuve de vie, une étape qu'on franchit, un niveau de conscience que l'on monte. Donc là, vous voyez, si on est sur une prise de conscience, avec cet escalier, vous montez d'une marche, vous avez compris quelque chose, vous avez intégré, aussi chahutant que ça puisse être, il y a quelque chose, une lumière qui vient se faire et qui va être positive pour vous. Vous voyez, avec le gardien du sacré. Il y a vraiment cette notion d'enseignement, de compréhension, ce qui me fait dire que cet éclair peut vraiment être quelque chose d'intérieur, qu'on comprend, qu'on libère aussi, qu'on libère émotionnellement. Il y a un truc qui remonte là, que ça vient un peu nous mettre une claque, mais derrière, waouh, on va se libérer, vous voyez. Donc accueillez du mieux que vous pouvez cet éclair et cette période de libération émotionnelle. Il y a vraiment quelque chose, une lumière qui va se mettre derrière, qui va vous permettre d'aller acter un renouveau pour vous. Derrière, on retrouve la carte du diable qui peut avoir deux aspects. On va le tirer une autre ligne après avec les rêves enchantés. Mais le diable, si on est sur du sentimental ou relationnel de manière générale, pour les personnes pour qui ça vient se matérialiser sur ce domaine-là, on peut être sur les relations toxiques. Donc là, vous voyez, peut-être qu'on comprend que, punaise, mais cette personne, en fait, mais elle me manipule, ou punaise, mais cette personne, en fait, mais comment j'ai pas pu voir ça, vous voyez, elle m'a menti, ou alors, comment j'ai pu accepter ça depuis si longtemps, même si j'en avais conscience, comment j'ai pu accepter ça, vous voyez, ce diable-là, d'un seul coup, on peut comprendre quelque chose par rapport à une personne de notre entourage qui n'est pas bonne pour nous. Et ça va nous permettre de pouvoir libérer, de pouvoir couper avec cette personne-là. Si on est sur du domaine, à l'inverse, matériel, professionnel, financier, vraiment ce qui est du domaine du concret et du matériel, le diable, c'est l'inverse. Il est plutôt bien aspecté. Cette ouverture, cette prise de conscience qu'il peut y avoir là, elle peut ouvrir sur de l'argent, sur des nouveaux contrats, un nouveau travail, vraiment quelque chose qui peut être source d'argent ou de contrat, en tout cas, vous voyez. Donc, encore une fois, vous voyez dans quel domaine ça vient se traduire pour vous. Si on est sur l'argent et le travail, il peut y avoir une nouvelle opportunité qui s'offre à vous parce que vous avez eu une prise de conscience, il y a quelque chose qui s'est passé, ou il y a un événement dans votre vie, l'éclair, ça peut être extérieur, c'est pas forcément une prise de conscience non plus. Il y a un événement dans votre vie, il peut y avoir d'un seul coup une nouvelle opportunité, un changement inattendu, et on vient vous proposer peut-être quelque chose que vous n'attendiez pas, que vous n'attendiez plus, au niveau matériel. Ça peut être ça. Si on est sur du relationnel sentimental, c'est une personne toxique, c'est l'inverse. Et peu importe, en fait, dans quel domaine on est, derrière, voilà, on voit mort-renaissance. Il y a un renouveau, la renaissance va s'acter. Ça vous prend, cette pleine lune, elle va venir vous chambouler pour aller vers ça, vers la mort-renaissance. Donc si on est sur du sentimental, relationnel, il y a vraiment quelqu'un qui a besoin d'être je veux dire, de lui mettre un petit coup de pied aux fesses pour qu'il sorte de notre vie, parce qu'il vous plombe, vous voyez, il ou elle, évidemment, mais cette personne vous plombe, et il y a besoin d'acter cette fin, vous voyez, avec la mort-renaissance, mais il y a d'abord le mot mort. Ça peut être aussi, si on est sur du côté de la prise de conscience, il y a quelque chose là qu'on comprend, comme je disais, et finalement, il y aura un avant et un après, dans cet éclair-là. Donc il y a la mort, peut-être d'une croyance limitante, la mort de quelque chose à l'intérieur de soi, d'une illusion, peut-être qu'on peut, avec la lune, ça peut vraiment de ça, comme je disais, ça peut être une prise de conscience, on sort de nos illusions, on croyait peut-être ce diable est mal aspecté, c'est une personne au niveau relationnel ou sentimental, on se faisait peut-être des illusions sur quelque chose et là, paf, on vient comprendre que c'est pas du tout ça. Mais ça va être libérateur au final, sur le moment ça va être un chamboulement, mais ça va venir mettre de la lumière sur quelque chose pour acter quelque chose de nouveau et évidemment de plus sain et de mieux aspecté pour vous. Donc là, voilà, il y a quelque chose qui vient s'acter pendant cette pleine lune. Ça va vous chambouler un petit peu, mais plus vous êtes capable d'accueillir vos émotions, d'accueillir les prises de conscience, plus vous allez pouvoir rapidement accueillir cette renaissance.
Et s'il y a quelqu'un qui a besoin d'être sorti de votre vie, ben voilà, et vous savez que c'est ça qui vous reste à faire. Et pour les personnes qui sont sur du matériel, eh ben, ça peut être très bien aspecté, hein. Il peut y avoir quelque chose qui tombe, une opportunité là, matérielle, financière, et ça va vous amener vers une nouvelle vie, une renaissance, un nouveau souffle, hein, peut-être financier aussi. Ou, vous voyez, ça peut vraiment se traduire comme ça. On va aller quand même prendre une deuxième ligne avec les rêves enchantés pour aller voir un petit peu plus loin. Alors, tirage de la pleine lune pour les taureaux, vierge, capricorne, du 8 au 22 novembre. Hop là. Je vais remonter ça un petit peu. Voilà. Alors, avec les rêves enchantés, on a la bague, on a le trèfle, on a la lettre, on a la croix et on a le labyrinthe. Hop là. Alors, sur la carte de la lune, on a la carte de la bague qui nous parle d'engagement. Alors, encore une fois, ça peut être un engagement sentimental, relationnel, un engagement face à soi-même aussi, hein. On peut prendre l'engagement, est-ce qu'on a respecté nos engagements face à nous-mêmes? Est-ce qu'on s'est respecté? Est-ce qu'on a respecté nos valeurs? Est-ce qu'on a respecté nos besoins, nos limites? Vous voyez, on prend des engagements aussi face à nous-mêmes. On a peut-être donné notre parole sur quelque chose, mais sinon, voilà, ça peut être aussi au niveau sentimental, hein, le bouleversement qui vient se faire peut être par rapport à une union. L'engagement peut être professionnel, hein, ça peut être un contrat, ça peut être aussi un bail. Voyez, tous les types d'engagements possibles, mais en tout cas, il y a une réflexion avec la lune par rapport à cet engagement. Derrière, sous la tour, là, avec cet éclair qui tombe, on a quand même la carte du trèfle qui nous montre quand même qu'il est bien aspecté. Le trèfle, c'est la chance, hein. Donc, vous voyez, il peut y avoir pour certains, pour le matériel, encore une fois, ce diable peut être très bien aspecté. On peut avoir un coup de chance, là, avec cette foudre qui tombe. Un coup de foudre aussi, hein. Sur le sentimental, on peut être sur un coup de foudre. On peut être sur ce genre de choses-là. Quoi qu'il en soit, même si, encore une fois, ça vient nous bouleverser un petit peu plus difficilement émotionnellement, c'est finalement une chance pour vous. Je vous disais que le gardien du sacré, derrière, on voit qu'il y a une lumière qui se fait de toute façon. Vous voyez, même si finalement on se prend une claque, et ben c'est l'univers qui nous donne un coup de main finalement pour nous faire prendre conscience de quelque chose, qu'il y a quelque chose de mieux pour nous. Donc là, il peut y avoir une nouvelle chance, hein, tout à fait. Et derrière, on a la lettre, donc il y a de la communication qui vient vers vous. Le gardien du sacré a aussi une notion d'enseignement. Donc là, ça peut être une leçon, une prise de conscience, mais vous allez peut-être recevoir une lettre, là, une chance, hein. On voit qu'il y a la chance avec la lettre. Il y a peut-être une nouvelle opportunité, une nouvelle rencontre, quelque chose de nouveau là qui vient avec vous, et vous allez recevoir une information. Que ce soit quelque chose que vous attendiez, peut-être si vous avez postulé pour des offres d'emploi, si vous avez demandé un prêt à la banque, si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, encore une fois que ce soit sentimental ou relationnel autre, il y a la nouvelle qui va arriver. Pour moi, elle est plutôt bien aspectée avec le gardien du sacré au-dessus. Il y a quand même une protection pour moi là-dessus et on a la chance qui est devant. Donc c'est quelque chose qui va être plutôt bien aspecté, mais on retrouve quand même la carte de la croix derrière qui nous parle de deuil, de tristesse. Donc à la fois ce courrier, pour moi, il y a vraiment ces deux aspects-là. Il y a ce qui correspond, je dirais, à un mal pour un bien, en fait. Il y a quelque chose avec le diable et la carte de la croix. Encore une fois, il peut y avoir quelqu'un là qui a besoin d'être sorti de votre vie. Il y a besoin peut-être de terminer quelque chose. Là, la croix avec le diable, si on est sur une relation toxique, elle a besoin de se terminer. Vous voyez, il y a un peu cet aspect-là. Et si on est sur le matériel, pour pouvoir accueillir ce renouveau, là, on peut avoir une nouvelle opportunité, comme je disais, d'emploi, mais ça va prendre de mettre fin à quelque chose d'autre. Vous voyez, là, le diable, si le diable est bien aspecté, si on parle de contrat et d'argent et la lettre, là, ça peut être quelque chose de nouveau qui vient à vous, hein, que vous n'attendiez peut-être pas, mais ça va vous prendre peut-être de quitter autre chose. On peut vous proposer une offre d'emploi, encore une fois, pour cet exemple-là, ben, ça va vous prendre de quitter l'autre. Hein, vous voyez, en engagement, ça peut être un contrat avec la lune, puis un nouveau contrat, une nouvelle opportunité qui tombe. Eh ben oui, mais si je l'accepte, ça veut dire qu'il faut que je quitte mon job actuel. Vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose là un peu qui vient taper. C'est un exemple pour le professionnel, mais ça peut, encore une fois, se matérialiser dans n'importe quel autre domaine pour vous. Mais vous voyez, la croix nous dit qu'il y a quelque chose à couper. Que ce soit une situation, un travail, un lieu, une personne toxique, si on est là-dessus. Mais voilà, à travers ça, il y a une nouvelle chance. Vous voyez, avec le gardien du sacré, et il y a de la communication, il y a une nouvelle qui va arriver. Et enfin, avec la carte du labyrinthe, sous la carte de la mort renaissance, tout simplement ce labyrinthe nous dit que les choses vont continuer à se mettre en place sur la durée, mais que voilà, ça va prendre encore un petit peu de temps. Vous voyez le côté un petit peu sinueux du labyrinthe, il va y avoir encore un petit peu des courbes, des tours et des détours, il va peut-être falloir s'adapter par rapport à cette foudre qui est tombée, cette situation qu'il va falloir s'adapter au bouleversement, au changement que ça va impliquer. Vous voyez, le labyrinthe c'est ça, sans que ça soit
lourd, hein, c'est juste que voilà, ça va prendre encore un petit peu des tours et des détours, d'une adaptation, des compromis peut-être, pour pouvoir mettre en place cette renaissance. L'autre aspect du labyrinthe, qui fait totalement écho à la carte mort renaissance, c'est le labyrinthe, quand on a pris un chemin qui finalement était sans issue, on revient à la case départ, on revient au départ et on prend un nouveau chemin. Ça fait écho à la notion de renaissance, hein, vous voyez. Donc il y a, quoi qu'il en soit, si on doit résumer avec la tour, il y a un changement, il y a un bouleversement, qu'il soit intérieur sur une prise de conscience ou qu'il soit très concret dans le matériel, dans le relationnel. Il y a un bouleversement qui vient à vous, qui peut être assez challengeant, mais c'est au final une chance qui arrive vers vous, même si vous ne la voyez pas tout de suite comme ça. C'est une chance et ça va vous demander de terminer quelque chose avec cette carte de la croix, de faire le deuil de quelque chose. Encore une fois, ça peut être matériel, une personne, mais ça peut être des croyances aussi limitantes, des choses de cet ordre-là. Donc, vous me direz en commentaire chacun comment ça vient se traduire pour vous. Mais voilà, cette pleine lune pour vous, elle va être assez bouleversante. Mais ça va être pour du positif. On voit la renaissance qui est déjà sur cette fin de pleine lune qui va se mettre en place. Et donc, j'imagine que sur la nouvelle lune qui va suivre derrière, on va guider une nouvelle lune, nouvelles énergies, renouveau, renaissance qui va commencer à se mettre en place derrière. Et là, la pleine lune vient finir de nettoyer quelque chose pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, comme je disais. Hein. Si vous êtes sur le solaire, allez voir le lunaire. Et si vous êtes sur le lunaire, allez voir le solaire. Les deux pourront vous donner plus d'informations. Je vais prendre une carte du tarot des archanges pour avoir une guidance complémentaire, un message pour vous. Un message pour les taureaux, vierges, capricornes pour cette période de pleine lune. On a l'étoile, très bon augure l'étoile. L'étoile nous parle toujours d'espoir. Le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose là qui vient se terminer pour vous, qui est nécessaire. Et si ça vient vous chambouler fortement avec la tour, là, avec l'éclair, c'est que finalement, vous saviez qu'il fallait acter ça, mais vous n'arriviez pas à le faire vous-même. Donc finalement, c'est l'univers qui prend les choses en main. Et c'est maintenant, tant pis, t'as attendu, mais là, il faut plus attendre, c'est maintenant. C'est maintenant que ça se fait. Donc finalement, un peu de gré ou de force, j'ai envie de dire, les choses vont se chambouler. Mais c'est très très bon augure. Le rêve devient réalité. Vous voyez, il y a quelque chose, là, ça peut être ça. On voit, il y a une nouvelle chance, hein. Comme je disais, ça peut être un truc qui vous tombe, que vous avez pas vu, hein, mais ça va vous demander dans ce cas-là de faire un switch, de quitter quelque chose pour aller vers cette nouvelle chance. Croyez en vous et la fin d'une situation difficile. Hein, vous voyez, on voit que la fin, il y a quelque chose, il y a vraiment cette notion de switch avec la mort renaissance qui arrive sur cette fin de pleine lune. Donc il y a vraiment vous êtes en fin de cycle là, mais il vous reste à acter les choses et il peut y avoir là des nouvelles chances une nouvelle chance qui tombe, peu importe comment elle se présente, pour aller acter ce renouveau qui va vraiment être mis en place dans le concret un peu plus loin dans l'année. Donc l'étoile est toujours porteuse d'espoir. L'étoile, c'est notre bonne étoile, c'est nos guides aussi qui sont là et qui veillent. Il y a une notion de protection aussi avec cette carte-là. Donc accueillez du mieux que vous pouvez vos émotions, les challenges, tout ça. Fiez-vous à votre intuition pour savoir comment ça vibre pour vous. Et il y a vraiment un renouveau qui vient à vous. Je vais prendre une carte des réponses angéliques. Hop là. On a la notion de pardon là qui est tombée déjà. Donc il y a peut-être une notion de pardon, de libération. Vous pardonnez peut-être quelque chose à vous-même, pardonnez quelque chose à quelqu'un. Ça peut parler à certains d'entre vous. Elle est tombée avant que je commence à brasser. On va aller voir si vous avez une question concernant votre situation, ça pourra vous donner un élément de réponse. Une réponse pour les taureaux, vierges, capricornes pour cette période de pleine lune. Non, il y en a 3 qui sont tombés là. Hop, je les prends pas 3, ça fait beaucoup, plus celle d'avant. Hop, je vais couper. Une réponse pour les signes de terre. Et on vous dit le moment idéal. Vous voyez, c'est maintenant. Il y a vraiment cette notion de claque, comme je disais. Si vous aviez reculé l'échéance parce que vous ne saviez pas comment ou finalement ça vous demande un effort émotionnel. Vous voyez, il y a cette notion de c'est maintenant avec la tour, là. C'est vraiment ça. C'est maintenant. On ne peut plus attendre. Si on repoussait, on repousse plus. Dans ce cas-là, ça peut vous challenger un peu plus fortement. Et sinon, c'est maintenant les choses que commencent à s'aligner maintenant, vous voyez. Je vais vous lire le petit texte associé, ça pourra vous donner un petit peu plus d'informations. Le moment idéal, c'est le moment idéal en ce qui concerne la situation qui vous intéresse. Avancez avec assurance. N'hésitez pas et n'attendez pas, car un passage énergétique est actuellement ouvert pour vous. Bah oui, là on le voit. Hein. Là, le passage énergétique ouvert, la foudre, elle tombe, elle vient claquer, effectivement. Hein. Elle vient briser quelque chose.
Le fruit est mûr, même si vous ne vous sentez pas prêt, vous pouvez être sûr que vous l'êtes. Vous voyez vraiment cette notion-là. C'est pour ça que j'ai dit, si vous retardez un petit peu l'échéance, même si vous ne vous sentez peut-être pas prêt, l'univers vous dit, si, c'est maintenant. Tu vas voir, tu es prêt. En fait, vas-y, lance-toi. Il y a quelque chose qui demande là à être accueilli, à être libéré, à être... vous voyez comment ça se traduit pour vous, mais c'est maintenant. C'est vraiment maintenant. On va les prendre, comme je disais au début, des petites cartes signe par signe du Camino. Ce sont des verbes. Donc, s'il y a chacun une action à poser pendant cette période de pleine lune, on va aller voir ce que ça vous dit. Donc, d'abord, pour les taureaux. Quelle action doivent poser les taureaux pendant cette période de pleine lune du 8 au 22 novembre? Je vais couper. Les taureaux, on vous dit régénérer. Il y a vraiment cette notion-là de guérir à travers ça. Hein, vous voyez, il y a vraiment... c'est ça, il peut y avoir une nouvelle chance, il y a quelque chose là qui vient, on parle de renaissance, donc à travers ça, il y a un travail de guérison. Et il y a peut-être des choses là à lâcher avec le côté émotionnel, peut-être, il y a peut-être des émotions, on voit la lune, on voit cette carte de la croix, vous, ça fait plus écho à ça, et vous êtes en phase de guérison, vous êtes déjà en phase là-dessus, donc vous êtes vraiment en train de renaître, hein. Vous, c'est vraiment ça. Donc continuez ce que vous êtes en train de faire pour continuer sur ce chemin de guérison. Les vierges. Une action pour vous les vierges, pour cette période de pleine lune. Je vais couper aussi. Les vierges, on vous dit recevoir. Apprenez à recevoir si vous avez du mal à recevoir, que ce soit un compliment, un cadeau. Vous voyez, l'univers, là, il y a une chance. Hein, vous, ça fait peut-être écho à ça. Il peut y avoir une nouvelle opportunité, une nouvelle chance. Accueillez-la, en fait. Vous dites pas c'est trop beau ou je mérite pas ou partez pas dans ce genre de réflexion. Acceptez de recevoir, peu importe ce que c'est. Prenez tout. Prenez tout, en fait. Mais ne laissez rien de côté et après... vous faites le tri. Mais de base, acceptez ce qui arrive à vous, prenez. Et après seulement, voyez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas et vous faites le tri. Mais ne fermez pas la porte. Recevez ce qui arrive pour vous. Il y a quelque chose qui tombe. Hein. On voit, il y a une renaissance qui se fait. Donc, il y a une nouvelle, là aussi, qui vient vers vous, qui est accompagnée de la chance, à la fois de quelque chose qu'il faut quitter et lâcher. Mais voilà, il y a quelque chose à accueillir pour vous, les vierges. Et enfin, les capricornes... Une action pour les Capricornes pour cette période de pleine lune. Et vous, on vous dit choisir. Vous allez devoir faire un choix, les Capricornes. Donc ça peut être cette lettre aussi qui tombe, hein, qui vient vous proposer quelque chose de nouveau. Hein, il peut y avoir une nouvelle chance aussi. Et vous, ça va passer par faire un choix. Encore une fois, si vous attendez que les autres choisissent pour vous ou que l'univers choisisse pour vous, finalement, là, le choix, les Capricornes, il est plutôt dans votre main, entre vos mains. Vous voyez, ça va vous demander la croisée des chemins. C'est un peu la carte du labyrinthe aussi. Quelle direction je prends pour acter cette renaissance, hein, dans quelle direction je veux aller, qu'est-ce que je veux vraiment. Donc vous, les Capricornes, vous êtes face à un choix. Voilà, donc fiez-vous à votre intuition, encore une fois, à votre intériorité. Écoutez vos émotions. Les émotions sont importantes parce qu'elles nous indiquent vraiment, c'est des panneaux indicateurs. Si je ressens de la colère, de la frustration, de la tristesse, c'est que je suis pas alignée, c'est que je suis pas dans la bonne direction. Dans ce cas-là, hop, je change la trajectoire pour me réaligner. Donc les émotions sont vraiment utiles. Voilà pour vous les signes de terre. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle. N'hésitez pas encore une fois à regarder vos autres signes lunaires, solaires et aller regarder les autres guidances qui sont en ligne, notamment le cheminement de l'automne. Ça vous montrera un peu plus loin comment va continuer d'évoluer votre situation d'ici la fin de l'automne, donc d'ici la fin de l'année. Les guidances sentimentales de novembre sont au moins la moitié sont déjà en ligne. Le reste arrive dans la foulée des guidances de la pleine lune. Donc si votre signe est en ligne, n'hésitez pas à le regarder si vous êtes sur plus du sentimental. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner. C'est ce qui m'aide le plus si vous voulez me soutenir. C'est ce qui m'aide à me faire connaître, vos abonnements, vos likes, vos partages. Et évidemment, si vous voulez une guidance rien que pour vous, en privé, vraiment ciblée pour votre situation, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos sont sous les vidéos. Voilà pour vous les signes de terre. Je vous souhaite une très très belle pleine lune et je vous dis à très bientôt. Ciao!